On aborde aujourd'hui la continuité d'une fonction numérique. Et d'abord, on va commencer par définir et expliquer ce qu'est la continuité d'une fonction en un point. Donc, je prends une fonction f qui est définie sur une partie i de r qui est généralement un intervalle de r, et je prends un réel x0 qui appartient à i. Et donc, bien sûr, comme f est défini sur i et comme x0 appartient à i, alors évidemment, je connais la valeur de f de x0. Alors, on va dire que f est continu en x0 si, enfin la condition pour que ça soit vrai, c'est que la limite lorsque x tend vers x0 de f de x soit égale, d'abord soit un nombre réel, soit défini, et puis soit égal exactement à f de x0, soit égal à l'image de x0 par f. Alors pour schématiser un petit peu ça, je représente ici dans un repère orthonormal OJ, et bien x0, et là vous avez f de x0, et là vous avez le point de la courbe représentative de f de coordonnées x0 et f de x0. Alors d'après ce qu'on a vu sur les limites, qu'est-ce que ça veut dire limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale à f de x0? Ça veut dire que si je prends n'importe quel intervalle autour de f de x0, eh bien je vais trouver toujours un intervalle autour de x0 tel que les images par f de tous les éléments de cet intervalle vont se trouver dans cette zone-là, enfin dans cet intervalle autour de f de x0. Autrement dit, ce point-là, de coordonnées x0, f de x0, ne sera pas isolé, ne sera pas un point de la courbe isolé des autres points de la courbe, et bien tout simplement, à n'importe quelle distance de ce point-là, ou bien à n'importe quelle distance de f de x0, je peux toujours trouver des points de la courbe, des points de la courbe représentative de f. Et plus je réduis la distance, et plus je réduis l'intervalle autour de f de x0, plus je vais encore trouver des points de la courbe représentative de f. Donc, pour le dire de manière simple, il n'y aura pas de zone vide autour de f de x0, autour de ce point, ben j'aurai toujours une certaine continuité, j'aurai toujours des points, et à n'importe quelle distance de f de x0. Donc voilà pour cette notion de continuité. Et concrètement, vous le savez depuis le lycée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autour de ce point-là, eh ben, je vais pouvoir tracer la courbe sans lever la main, c'est-à-dire je vais pouvoir tracer la courbe représentative de f autour de ce point-là d'un seul trait, d'une seule façon, sans lever la main. Voilà. Alors après, il y a la continuité, et puis on peut définir aussi la continuité à gauche et la continuité à droite. La continuité à gauche de x0, eh bien, ça veut dire tout simplement que la limite lorsque x tend vers x0 moins, ça veut dire x tend vers x0 en étant inférieur à x0, de f de x est égale à f de x0. Et puis après la continuité à droite, c'est la même chose, mais cette fois-ci avec la limite lorsque x tend vers x0 plus de f de x est égal à f de x0. Et bien sûr, la fonction est continue en x0 si seulement si elle est continue à la fois à gauche et à droite de x0. Et donc on aura l'occasion de voir des exemples. Il y a des exemples que je vais présenter tout à l'heure pour lesquels la fonction sera continue des deux côtés, à gauche et à droite, donc continue en x0. Et puis il y a des exemples où j'aurai la continuité juste à gauche ou juste à droite. Voilà. Alors une fois qu'on a défini la continuité en un point, on peut généraliser ça à toute une partie de R ou bien à tout un intervalle de R. On va dire que f
est continue sur I si elle est continue en n'importe quel élément de I. Ça veut dire, vous prenez n'importe quel élément x de I, et bien f est continu en I, ça veut dire que j'aurai ces conditions-là. Alors je vais prendre quand même un cas particulier, lorsque I est sous forme d'un segment, ça veut dire qu'il a des bornes A et B, qui sont des bornes réelles. Alors dans ce cas particulier, on va dire que f est continu sur I, continue sur I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert AB, f est continu en x. Donc là, il n'y a aucun problème. Quand je prends un point intérieur à l'intervalle, il n'y a aucun problème. La fonction est définie et donc je peux chercher la limite à gauche et je peux chercher la limite à droite. Par contre, pour A, c'est un petit peu particulier parce que je ne sais pas si la fonction est définie à gauche de A. Et puis même chose pour B, je ne sais pas si la fonction est définie à droite de B. Et donc là, tout simplement, on va se contenter pour A de la continuité à droite et pour B de la continuité à gauche. Donc, tout simplement, f est continu à droite de A et puis f est continu à gauche de B. Et puis bien sûr, si j'ai un intervalle semi-ouvert, et bien tout simplement, on adaptera. S'il est fermé du côté de la borne inférieure, on va dire qu'il est continu à droite de la borne inférieure. Et puis s'il est fermé uniquement au niveau de la borne supérieure, on va dire que la fonction est continue à gauche de cette borne supérieure. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, je vais donner quelques exemples pour la continuité, ou bien de la non-continuité. On dit d'ailleurs la discontinuité. Voilà. Alors, l'exemple le plus simple et avec lequel on va travailler tout le temps, donc ça, on l'admet, mais ça se démontre facilement. Donc, je mettrai exemple. Alors, le premier exemple, c'est tout simplement, ça ne sera pas un seul exemple, mais une multitude d'exemples. Eh bien, toutes les fonctions usuelles, basiques, qu'on utilise au quotidien, la fonction qui a x associe x à la puissance n, la fonction qui a x associe racine de x, ou la fonction qui a x associé ln de x, la fonction qui a x associé exponentielle de x, sinus de x, cosinus de x, tangente de x, c'est-à-dire toutes ces fonctions usuelles, basiques, eh bien, il y a un résultat simple. Tout simplement, elles sont continues sur leur domaine de définition. Par exemple, les fonctions de polynômes, elles sont définies sur R, elles sont continues sur R. La fonction logarithme népérien est définie sur 0 ouvert plus l'infini, elle est continue sur 0 ouvert plus l'infini, et ainsi de suite. Donc voilà, et ça, ce résultat, on peut l'utiliser après dans tous les exercices, dans toutes les démonstrations, quand on veut prouver la continuité d'une fonction, et bien tout simplement, on démarre à partir de ça. Ça veut dire déjà, les fonctions de base sont continues sur leur domaine de définition. Et puis après, on aura un petit peu plus tard, je vais introduire les théorèmes généraux qui vont nous dire ce qui va se passer lorsqu'on va faire la somme de deux fonctions continues, le produit de deux fonctions continues, combinaison linéaire de deux fonctions continues. Ça, on le verra plus tard pour pouvoir justifier la continuité d'une fonction. Donc, d'abord, les fonctions usuelles, donc polynômes,
géométrique ln exponentielle inverse, etc., etc. Toutes ces fonctions usuelles de base sont continues sur leur domaine de définition. Donc là, c'est déjà une règle qu'on peut prendre et qu'on peut adopter de définition. Voilà, donc ça c'est le premier exemple ou bien le premier multitude d'exemples que je peux donner pour la continuité. Alors après, je vais donner un exemple d'une fonction que vous connaissez déjà. Et bien sûr, je ne peux pas la mettre dans la catégorie des fonctions usuelles, puisque ça reste quand même une fonction particulière, qui est la fonction partie entière. On va voir que la fonction partie entière a un comportement particulier par rapport à la continuité. On va étudier ça. Donc, petit 2, deuxième exemple. J'ai f de R vers R. Bon, je peux dire vers Z, mais bon, c'est vers R. La fonction qui a x associé partie entière de x. Ben, je vais prendre d'abord un entier k et je vais essayer, puisque c'est une fonction qui change de comportement chaque fois que vous passez d'un intervalle de type k plus 1 à l'intervalle suivant. Donc là, je vais voir soit k appartenant à z, et je sais que quel que soit x appartenant, donc là je vais mettre k ouvert, k plus 1, et bien je sais que f de x, ça va être la partie entière de x, ça va être égal à k. Donc, ça va être tout simplement, si j'ose dire ça comme ça, la restriction de f à l'intervalle ouvert k, k plus 1, ça sera tout simplement la fonction constante de valeur k. Et là, ça fait partie des fonctions polynômes, puisque une constante, c'est une fonction polynôme particulière. Donc, sur cet intervalle, cette fonction, elle est bien sûr, et de manière évidente, continue. Donc, f est continue sur k, k plus 1. Alors, le problème va se poser au niveau de k, puisque on a déjà vu la représentation graphique de cette fonction, et vous avez vu qu'au niveau de k, il y a un saut. Ça veut dire on a une certaine valeur, c'est-à-dire on trace la courbe, et à un moment donné, on s'arrête, et on est obligé de lever la main pour aller au point suivant. Donc il y a une discontinuité à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on va essayer d'exprimer cette discontinuité de manière plus rigoureuse et de manière plus précise. Alors, la question que je me pose, je sais qu'il y a un problème de continuité au niveau de k. Donc, je vais analyser les choses, je vais regarder ce qui va se passer à gauche de k et à droite de k. Donc, je vais étudier la limite à gauche et à droite. Donc là, je vais faire la limite lorsque x tend vers k moins de f de x. Ben ça, c'est la limite lorsque x tend vers k moins de partie entière de x. Et là, je fais un petit schéma. Vous êtes ici en k. Pardon, le schéma, je vais le faire de ce côté-là pour mieux le voir. J'efface ça, donc je n'ai plus besoin. Alors là, je fais le schéma. Donc là, j'ai k. Là, j'ai k plus 1. Et là, j'ai k moins 1 à ce niveau-là. Je sais que ça soit voilà, équidistant, c'est bon. Et donc, lorsque je dis que le x tend vers k moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x se trouve à ce niveau-là.
À ce niveau-là, bien sûr, il ne va pas se trouver très loin, il va se trouver au voisinage de K, mais du côté gauche. Et là, si je prends un réel qui se trouve ici, eh bien, c'est quoi sa partie entière? C'est pas K, c'est K-1. Donc là, c'est égal à K-1. Or, f de K, c'est quoi? C'est K. Oui, la partie entière de K, c'est K. Donc, on voit bien que la limite à gauche n'est pas égale à f de K. Donc, il y a un problème de continuité à gauche. Donc là, je dis que f n'est pas continu à gauche de K. Voilà. Alors, après, la question qui se pose, est-ce qu'elle est continue à droite? Donc, je fais limite lorsque x tend vers k plus de f de x. Même chose, c'est la limite. Lorsque x tend vers k plus de partie entière de x. Et là, si je me mets à droite de k, et bien là, je suis là. Je suis là. Et là, vous voyez que si je prends un réel ici, et bien sa partie entière, c'est quoi? C'est k. Donc là, je vais dire c'est k. Et comme par enchantement, k, c'est la même chose que f de k. Donc c'est égal à f de k. Donc, f est continu à droite de k. Donc voilà le comportement de cette fonction. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? En conclusion, quel que soit k appartenant à k plus appartenant à z, appartenant à z, j'anticipe déjà la suite dans ma tête et puis la main suit. Alors, quel que soit k appartenant à z, ben tout simplement, je peux dire que f est continu sur k plus 1. Donc on parle dans ce cas d'une continuité, mais ça vous le verrez plus tard. On ne peut pas dire qu'il y a une continuité sur R, mais on va dire qu'il y a une continuité par morceau sur R. C'est-à-dire si on prend des intervalles de R, ça sera continu, mais à chaque extrémité, à chaque borne de l'intervalle, il y a un problème de discontinuité à gauche. Alors un dernier exemple pour se faire plaisir, un exemple vraiment d'une fonction très exotique, puisque j'ai parlé tout à l'heure des fonctions usuelles qu'on utilise au quotidien, enfin les fonctions polynômes, les fonctions trigonométriques, tout ça. Mais là, je vais vous donner une fonction qu'on va utiliser peut-être aujourd'hui. Et puis après, vous n'allez plus entendre parler de cette fonction. Quoique j'en avais déjà parlé dans un autre contexte quand on a fait les ensembles. Et ça a fait même l'objet d'un célèbre problème en devoir surveiller. Et là, on va la voir dans un contexte particulier. Alors, petit 3, c'est-à-dire le dernier exemple, mais là, c'est vraiment pour se faire plaisir. Alors, petit 3, eh ben, c'est l'application caractéristique de l'ensemble des nombres rationnels, de l'ensemble Q. Tout simplement, ça s'appelle un Q, qui est défini sur R et à valeur dans 0,1. Je pense que vous vous rappelez que cette notation vous dit quelque chose. Alors, comment elle est définie cette fonction? Eh bien, tout simplement, 1 Q de x est égal à 1 si x appartient à l'ensemble Q, ça veut dire si x est un nombre rationnel, et puis 1 Q de x est égal à 0 si x n'appartient pas à Q. Ça veut dire si x
n'est pas un nombre rationnel? Eh bien, tout simplement, enfin, ou un nombre irrationnel. Eh bien, tout simplement, cette fonction, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous la donne comme curiosité tout simplement. C'est une fonction qui n'est continue nulle part. Ça veut dire, vous prenez n'importe quel réel, et bien tout simplement, cette fonction ne sera pas continue. C'est-à-dire pour représenter, entre guillemets, la courbe représentative de cette fonction, on sera obligé de lever la main de manière, c'est-à-dire de naviguer entre le 0 et le 1 de manière perpétuelle. Voilà. Alors, je le dis oralement, c'est-à-dire si vous prenez par exemple un nombre rationnel, je fais le schéma comme ça, vous prenez un nombre rationnel, enfin, je dis n'importe quoi, par exemple 3 demi. Et bien 3 demi, son image, c'est 1. C'est 1. Oui, voilà, le 1, il est là. Donc, vous formez un intervalle ouvert autour de 1. Voilà, par exemple, un intervalle de rayon 0,1. Ça veut dire vous prenez l'intervalle 0,9, 0,1. Et bien, tout simplement, là, vous prenez n'importe quel intervalle autour de 3 demi. Et bien, dans cet intervalle-là, vous allez nécessairement tomber sur des nombres qui ne sont pas rationnels. Ça veut dire des nombres qui sont des irrationnels. Donc, qui vont avoir leur image ici. Donc, n'importe quel intervalle que vous prenez là, les images des éléments de cet intervalle ne vont pas toutes se trouver là-dedans. Donc, la limite, lorsque x tend vers 3 demi de f de x ne sera pas égale à 1, puisque il y a des réels qui vont prendre la valeur 1 et d'autres qui vont prendre la valeur 0. Donc, tout ne va pas rentrer dans cet intervalle-là. Donc, la fonction n'est pas continue en 3 demi. Et le raisonnement que j'ai fait là pour 3 demi, je peux le faire pour racine de 2, par exemple, qui est un nombre irrationnel. Et puis, pour n'importe quel nombre rationnel, ou bien pour n'importe quel nombre irrationnel, je peux faire le même raisonnement. Et donc, cette fonction n'est continue nulle part. Voilà pour cette introduction de la continuité.